Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Delta Sport en ce jeudi 3 mars. C'est un 4 mars, oui, pardon, 4 mars, effectivement. C'est un plaisir de vous retrouver à la présentation, Morgane. Donc, j'ai en face de moi l'habituel présentateur, Nico. Salut tout le monde, ça va Morgane? Ça va et toi? Content de reprendre ta place pour une semaine? Ah, la place du chef. C'est ça, le gérant. Mathéo, ça va? Ça va parfaitement et toi? Impeccable. Florent? Ça va super. Ouais. Et Léa? Bah oui, moi toujours. Et toujours, tout va bien. Tanis pour sa deuxième émission, comment ça va? Bah ça va nickel. Moins stressé? Non, c'est bon. Il est solide. C'est passé. Bon, parfait. On va faire une petite présentation des rubriques du jour, et Léa? Allez, c'est parti cette fois, je m'en rappelle. Alors on commence avec le football et on va parler de la Ligue 1. Tanis va nous faire son petit tour d'Europe. Ensuite, on aura Mathéo et son fil actu que tu as préparé, bien évidemment. Nico, ta petite rubrique basket. Elle est là. Là, il est content. Je suis content, elle est là, toujours. Ah, toujours. Le rugby et enfin le quiz. Et on aura cette semaine un débat. Plutôt enrichi, là, enrichissant. Et mais oui, on va apprendre des choses dans cette émission. Nous allons voir tout ça. Merci beaucoup, Eléa. Mais de rien. Et nous commençons bien sûr par la rubrique football. Et nous allons revenir sur cette 27e et 28e journée. Léa, tu peux nous présenter d'ailleurs les petits résultats qui s'est passé ce week-end, le week-end dernier? Eh oui, alors pour la 27e journée, Rennes a perdu contre Nice 1-2. Bordeaux a perdu contre Metz 1-2 aussi. Paris a écrasé Dijon 0-4. Monaco gagne Brest 2-0. Reims et Montpellier font 0-0. Nîmes et Nantes font 1-1. Angers-Lens 2-2, Lorient-Saint-Étienne 2-1, Lille-Strasbourg 1-1 et Marseille-Lyon 1-1. C'était donc la semaine des matchs nuls. Merci Eléa. Alors on va juste revenir sur quelque chose donc rapidement sur le match du dimanche soir qui a opposé l'Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. On rappelle le contexte marseillais, un week-end chargé d'émotions encore et encore pour les supporters, donc avec le renvoi de Jacques-Henri Hérault à la présidence marseillaise, remplacé par donc Pablo Longoria, qui était directeur sportif depuis août 2020. Et on a un changement d'entraîneur aussi. On note l'arrivée bien sûr de George Sampaoli sur le banc marseillais. Messieurs, dames, Merci Merci, que dire de ce match? Donc bon, déjà, est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à ce contexte au niveau de ce match Marseille-Lyon? Un partout. Est-ce que c'était un grand match? Non. Alors juste si je peux revenir sur le contexte, personnellement j'ai du mal avec le fait qu'ils aient viré Jacques-Henri Hérault. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est donner raison aux supporters dans tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est-à-dire par exemple l'attaque de la commanderie, tout ça. Oui, non, mais il n'y avait pas que du mauvais, leur point de vue. Non, mais je dis pas ça, je dis simplement que j'ai beaucoup de mal avec le fait que de limoger le président maintenant, à ce moment de la saison. Moi, Tu penses que le timing est mauvais en fait? Je pense que en fait, le problème c'est que les supporters marseillais vont penser... j'ai peur qu'ils pensent avoir tous les droits, entre guillemets. Le fait de pouvoir, dès qu'ils dégradent un peu tout et dès qu'ils se mettent à crier un peu plus fort, on les écoute et on fasse la démission. Moi, j'aurais plus attendu la fin de la saison, que les choses se calment, parce qu'on sait que les supporters, ils s'énervent et après, ça se calme. Pour après remettre en place les choses. C'était une demande du vestiaire aussi. Hein. C'est possible, mais après... J'ai du mal par rapport aux supporters. Oui, mais non, mais de toute façon, les supporters, bon, même s'ils font ça, ça m'étonnerait. Là, ils vont peut-être prendre un peu la confiance, même si je pense pas que... Bah oui, mais c'est leur donner raison. Oui, mais ils ont peut-être raison sur certains points, pas sur les destructions. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir raison se traduit par un irrespect des... Il faut que leur équipe gagne. Après, s'il y a donc des abrutis dans le... Tu penses que on peut gagner en dégradant, en ayant des supporters? Après, ça date pas que de cette année, hein, c'est de plusieurs années qu'ils essayent, que Jacques-Henri Hérault... Mais oui, mais tu passes pas un message comme ça. Alors, messieurs, juste pour rapporter un peu le contexte, donc
McCourt a quand même délivré le message, apparemment au maire payant donc de Marseille, comme quoi il allait réinjecter de l'argent, qu'il y a une nouvelle stratégie qui allait rentrer en jeu, et que cette stratégie, il fallait qu'elle se prépare. Le contexte marseillais durant la présidence de JHE n'était plus tenable. Il fallait donc changer les choses, et il l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est de la flûte ou pas ? C'est toujours ça la question. Est-ce que vous pensez que McCourt est capable de pouvoir réinvestir autant d'argent, voire peut-être même plus sur plusieurs années, pour pouvoir justement améliorer le contexte marseillais ? Surtout qu'il a dit que la Ligue des Champions était toujours son objectif. Mais ça reste à voir. Enfin, on peut pas le prouver en l'espace de 3 jours. Ça va... Enfin, ouais, après... J'aime bien ton entrain, Mathéo. Ça fait plaisir. Sur le match Marseille-Lyon, c'était pas un très grand match de foot, j'ai trouvé, personnellement. On a, franchement, 2 équipes qui se cherchent, avec une passe très compliquée pour Lyon, je trouve. Pour avoir regardé les matchs, encore le match d'hier, on y reviendra. Malgré la victoire très courte, c'est compliqué. Je suis content du match pour l'OM de demi-ligue, je sais pas vous. Je l'ai trouvé qu'après quelques temps, il arrive vite à s'adapter. Bon, après, il marque un but sur penalty, mais je l'ai trouvé pas mauvais. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quel match là, dimanche là ? Le match de Marseille, on est sur Marseille-Lyon, là. On est toujours sur le même match. Moi, le joueur qui a été le plus marquant, pour moi, là, c'était juste Thauvin. Il n'y avait que lui sur le terrain qu'on a vu un peu. Pas du tout une question. Est-ce que tu as regardé le match ? Le résumé ? Le résumé, d'accord. T'as pas vu le match. Alors, on n'a pas vu du tout le même match parce que Thauvin, mais non, mais c'était pour. Mais oui, mais après c'était plat. compliqué. Mais oui, non, mais c'était plat. Il y avait personne. Oui, mais tu peux pas dire on a vu que Thauvin. Et Thauvin, il était inexistant comme les autres. Alors, messieurs, juste, on va passer rapidement à la 28e journée. Là, parce qu'il faut avancer quand même. Et puis, il s'est quand même passé des choses hier aussi en Ligue 1, notamment avec la victoire de Lyon face à Rennes, donc 1-0 à domicile. Metz qui perd contre Angers à domicile 0-1. Saint-Etienne perd 3-2 à domicile contre le RC Lens. Grosse sensation lensoise qui garde en ligne de mire la 5e place. Nice qui gagne 2-1 contre Nîmes. Brest-Dijon 3-1 pour Brest. Lille gagne donc contre Marseille 2-0. Bordeaux perd contre Paris 1-0. Strasbourg gagne contre Monaco. C'est important, ce résultat aussi, également, pour les Strasbourgeois et pour Monaco. Montpellier et Lorient se départagent sur match nul 1-1. Nantes, donc, perd à domicile face à Reims. Encore un résultat important dans cette Ligue 1. Ce qui nous donne, messieurs, donc premier, Lille, Paris suit en la seconde place, Lyon, 3e avec 59 points. Monaco, 4e, 55 points. Monaco, donc, qui décroche un peu plus bas. Lens est à 44 points, 5e. En bas du classement, Lorient 27 points, 17e, 18e, Nîmes 25 points, Nantes 24 points à la 19e place et Dijon, donc bon dernier, à 15 points. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette 28e journée, que ce soit au niveau du classement, au niveau de la course à l'Europe ? Beaucoup de buts, mais les gros du championnat ont fait le strict minimum. Bon, en soi, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, je dis pas, mais ils ont fait le minimum. Oui. Tu regardes Paris qui gagne 1-0 à Bordeaux, c'est le minimum. Bon, Lyon certes, c'était sans Mbappé, c'était sans Neymar, sans Di Maria, tout ça, mais c'est le minimum. Lyon qui gagne à Rennes dans la douleur. Non, à Lyon. Oui, pardon, mais dans la douleur quand même. Alors, dans la douleur. On peut pas dire dans la douleur. Ok, la première. Non. Ok, j'ai regardé le match. Ok, soit la un première. Peu objectif, soit Mathéo. objectif. Oui, non, mais d'accord. Ok, la première mi-temps était complètement rennaise. La deuxième mi-temps, désolé, mais Lyon s'est relevé. Avec les 3 changements que Rudy Garcia a fait, désolé, mais bon. Mais c'est quand même dans la douleur. Le match n'était pas facile. Tu peux pas. C'était très compliqué pour Lyon. Moi, je pense qu'en première mi-temps, s'ils prennent un but, le match il est perdu, honnêtement. Hein. Oui, non, mais la deuxième mi-temps, quand même, est favorablement à Lyon. Oui, mais c'est un match compliqué. Enfin, elle est favorable à Lyon parce que Rennes aussi est moins bon sur la deuxième mi-temps. Bien sûr. Après, il n'y avait pas Lucas Paqueta pour créer du jeu et on sait qu'il est très important depuis le début de saison. Paqueta, c'est la révélation. Enfin, je trouve que c'est la révélation de l'équipe cette saison. Que penser de Lille ? Donc Lille qui s'impose face à Marseille 2-0. Est-ce que vous pensez que Lille va tenir le rythme jusqu'à la fin de saison ? Parce qu'attention, il y a quand même du lourd derrière, il y a le PSG qui lâche rien. Et ben moi, je trouve que depuis plus d'1 mois et demi, on dit que Lille va se ramasser à un moment. Mais Lille est toujours là.
Ouais, et du coup, Alors ça passe à un fil. Hein. Ouais, il a ça un passe à un meilleur, fil, on va Ils pas sont à se 2 dire. points d'écart sur je Paris, dis- là. mais je dis pas le contraire, je dis simplement que moi, si Lille gagne le championnat cette année, ça m'étonnerait pas, je serais même limite content pour eux parce que ils font quand même, je trouve, une saison assez remarquable. Ouais, ils sont assez réguliers. Hein. Après, ils peuvent beaucoup faire tourner quand même. Hein. Ils ont Ouais, pas mal de joueurs. ils ont un du coup, très bon banc, c'est vrai. c'est peut-être pour ça qu'ils tiennent aussi. Hein. Puis on sait qu'il y a la blessure de Yilmaz aussi, qui va fait revenir mal à l'équipe. bientôt. Et ça fait mal à l'équipe. Et le fait qu'ils arrivent quand même à gagner, notamment Jonathan David, qui En commence feu en ce moment. Un qui en ce doublé. moment arrive à envoyer. Et du coup, je pense que le fait d'avoir une profondeur de banc avec David, Yilmaz en attaque, Puis il y a un bon Yacici mental. aussi. C'était le moment, Renato c'était le Sanchez. moment pour Jonathan David parce qu'on sait que les difficultés qu'il rencontrait depuis le début de saison jusqu'à janvier, c'était très très compliqué. Et là, bon, il arrive un peu au bon moment en tant que sauveur, en tant que héros pour le LOSC, parce que c'est vrai que sinon, sans Jonathan David, il y aurait eu beaucoup de buts et beaucoup de points en moins depuis le début de l'année civile. Mais Puis après, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'au moins ça nous prouve que c'est une équipe quand même assez complète parce qu'on voit bien que c'est pas quelques joueurs qui font le taf, malgré des blessures, etc. Ils arrivent à se maintenir en tête. Enfin, c'est... Il y a un mental aussi. Hein. Ouais, mais Puis après- oui, mais ça prouve au moins que, enfin, je veux dire, chaque joueur fait le taf, quoi. Ouais. C'est pas. Je pense que Galtier fait du bon taf. Hein. Alors, messieurs, je voulais aussi vous parler d'autre chose en ce jeudi 4 mars, qui est la Ligue 2. On n'a pas souvent l'habitude d'en parler ici dans l'émission. Oui, c'est vrai. Néanmoins, ça me paraît très très important. Pourquoi ? Parce que il y a une bataille pour la montée de Ligue 2 qui est très très intéressante et bien sûr une fin de classement qui l'est aussi tout autant. c'est Alors, vrai, ouais. Après la victoire de 3 donc à Chambly 3-0, Clermont qui gagne 5-0 à Guingamp, ça va mal pour Guingamp, Grenoble, Le Havre 2-0, Paris reprend la victoire 1-0 face à Dunkerque, nos Chamois Niortais perdent sur leur pelouse contre Sochaux 3-1, nous avons aussi à noter bien sûr le match nul entre Amiens et Auxerre et Toulouse qui perd contre Valenciennes 1-0. Ce qui nous donne au classement 3 avec 58 points premier, Clermont deuxième avec 55 points, Toulouse et Grenoble suivent à la 3e et 4e place avec 52 points respectivement. Puis le Paris FC, qui était pourtant premier jusqu'à la trêve, décroche avec 47 points à la 5e place. En bas du classement, attention, danger. Pau 17e, Guingamp 26 points, 18e. Ouais. Pau qui est à 27 points. Chambly 19e avec 24 points. Et Châteauroux, dernier. Cool, hein. Châteauroux, c'était un peu à prévoir. Hein, le président l'a dit de toute façon qu'il il jouait le maintien dès le début d'année. Guingamp, messieurs, qui est peut-être en voie de descendre en national. Ah ouais, c'est chaud quand ce même. qui serait Guingamp, une Ligue 1, grande déception. Par contre, on peut noter 3, Clermont et Toulouse et Grenoble qui se battent donc pour les 3 premières places, et notamment Paris FC qui ne sont pas non plus trop décrochés. Et les barrages, juste les barrages, c'est le 4e ou c'est le 3e 3e qui rencontre donc le 18e de Ligue 1. Donc si pour ça le moment, reste on aurait en place, Toulouse contre... Alors, virtuellement, je dis bien virtuellement, c'est Toulouse-Nîmes. Comment ça, Nîmes ? Eh ben c'est Toulouse. Nîmes les est matchs de 18e. Nîmes est 18e. Mais les deux derniers et les 2 premiers montent et les 3 de la Ligue 1. Voilà. Oui. Alors par contre, je pense que 3 ça je peux pas dire qu'ils aient sa place non plus parce que c'est pas un gros. Oui, non mais là si ils dominent la Ligue 2, mais je veux dire en Ligue 1, en fait, j'ai l'impression que c'est un club un peu comme Lens. Bon là, en l'occurrence Lens cette saison, mais parce qu'on s'est maintenu pendant une paire d'années à côté d'eux. Au niveau de la 2e, 3e place, ils sont toujours en tête de classement de Ligue 2, 3 depuis quelques années maintenant. Donc je pense que c'est une équipe un peu qui va frôler enfin qui va chercher juste le maintien quoi. S'ils sont en Ligue 1, ils vont pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas faire de la perf et qu'ils vont être. Ils dépasseront pas la généralement. Je serais surpris, mais oui, non, mais c'est généralement quand la ils Ligue montent 2, de Ligue 2, voilà, tu essayes de te maintenir mais après. Je serais surpris s'ils passent la 15e place quoi. Alors, Clermont fait également sensation. C'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément depuis le début de la saison. On attendait plus Toulouse. Bon, Toulouse revient bien. Messieurs, Clermont, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur une équipe comme Clermont qui n'a pas forcément le niveau Ligue 1, mais qui pourtant se débrouille en Ligue 2 avec quand même pas mal de réussites, certes. Mais c'est quand même très intéressant pour un club comme ça, surtout bon, alors les infrastructures sont pas non plus énormes, il manque quand même de budget. Est-ce que vous trouvez qu'un club comme ça pourrait très bien quand même venir en Ligue 1, venir
essayer de se renforcer en Ligue 1, que ce soit sportivement. Je sais pas moi, mais en Ligue 1, est-ce que tu as plus d'argent ouais, ou je sais pas si tu as le droit à plus d'argent. Ouais. Tu as les droits TV. Ouais, c'est ça, tu as les droits TV. Ouais, non, mais là, on connaît même s'il y a des difficultés, il y a quand même l'augmentation des droits TV par rapport à la Ligue 2. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Il y a quand même des sponsors aussi qui donnent plus d'argent. Il y a plus de choses. Ça peut être quand même une belle surprise, clairement. Ouais, je pense. Puis ça peut être bien pour eux aussi pour se dire que c'est qu'ils ont fait des progrès, tu vois, que c'est pas pour rien. Et puis tester leur collectif aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, après, on sait jamais peut-être recruter un ou deux joueurs. Ouais, voilà, mais je pense que de toute façon, j'ai l'impression que toutes les équipes qui passent en Ligue 1, généralement, avec l'augmentation des revenus qu'ils vont avoir, ils font des achats parce que sinon ils peuvent pas. De toute façon, oui, il y a toujours. C'est obligé parce que sinon ils vont. Chaque joueur expérimenté et puis en plus de ça, il faut un achat malin aussi pour bien se maintenir. On l'a vu avec Metz par exemple cette année. On peut le voir aussi également avec quelle autre équipe d'ailleurs est montée l'année dernière. Lorient, Lens, Metz. Voilà, c'est des équipes qui quand même arrivent à bien performer et qui sont même pour des places. Tableau 5e. Des places pour l'Europe. Donc c'est quand même. Et après, t'as toujours un joueur en Ligue 2, un joueur de Ligue 2 qui, quand il monte en Ligue 1, éclate. Oui. On regarde dans chaque équipe, tu regardes Lens, Kalimundo par exemple, qui est très très bon. Oh oui. Tu regardes Boulaya à Metz, tu regardes même Mofi à Lorient. Alors même si Lorient n'est pas excellent, Mofi est très très bon. C'est des joueurs d'avenir de Ligue 1. Ils étaient un peu muets à l'époque et le fait de monter Allez en Ligue 1. messieurs, on passe tout de suite au Tour d'Europe de Tanis. Alors pour cette 26e journée de championnat, Manchester City s'impose 2-1 à domicile face à West Ham, en partie grâce à des buts de leurs défenseurs Stones et Ruben Dias. C'est donc leur 14e victoire consécutive en championnat. Manchester City garde la première place du championnat et compte désormais 12 points d'avance sur son dauphin et rival Manchester United, qui eux sont restés sur un score de parité dans le choc face à Chelsea. Score final 0-0. Liverpool, quant à eux, mettent fin à leur mauvaise série en battant 2-0 à l'extérieur la lanterne rouge Sheffield United. En Bundesliga, c'était la 23e journée et le Bayern de Munich s'est imposé à domicile 5-1 face au FC Cologne grâce à un but d'un ancien de Ligue 1, Eric Maxim Choupo-Moting, et 2 doublés, un de Robert Lewandowski et un de Serge Gnabry. Il garde donc la tête du championnat allemand avec 2 points d'avance sur son dauphin, le RB Leipzig. Leipzig, eux, s'imposent dans les dernières secondes face à Mönchengladbach sur le score de 3-2 et ne laisse pas de répit au Bayern Munich. Momo, il est là pour... Allez, hop. En Serie A, le Milan AC arrache le point du nul contre Udinese grâce à un but sur penalty à la 97e minute de Kessié et laisse l'Inter prendre le large en cas de victoire ce soir face à Parme. Grâce à sa victoire 3-0 face à Spezia, la Juventus revient à 4 points du Milan AC, sans oublier que la Juve compte un match de moins que le Milan AC. Quant au leader, l'Inter de Milan compte 3 points d'avance sur son dauphin milanais avant son match de ce soir face à Parme. Merci beaucoup, c'est pas fini. C'est pas fini. Ne le coupe pas comme ça. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. Alors du coup, c'était la Liga. La 25e journée, l'Atlético Madrid s'est imposé 2-0 à l'extérieur face à Villarreal et compte désormais 5 points d'avance sur le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid marque un coup d'arrêt en faisant match nul à domicile et laisse le FC Barcelone revenir à leur hauteur grâce à leur victoire 2-0 face à Séville. Merci Tanis, en même temps c'était de la Liga, ça compte plus, ils sont endettés jusqu'à la moelle. Donc... c'est drôle quand même parce que Choupo-Moting c'est un mec que personne, à Paris qui s'est fait lyncher littéralement et qui aujourd'hui est au Bayern et marque un but. Moi je trouve ça très drôle personnellement. C'est magnifique. Je sais pour pas lui. vous. Enfin, on le voit une fois tous les 6 matchs. Donc, mais il marque. Ouais, mais il fait son intervention au bon moment. Quelle sa grosse tête là. C'est Choupo. Allez, on passe tout de suite au Filactu. Delta Sport, le Filactu. Et Mathéo va nous présenter son petit Filactu. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tennis dans un premier temps où Djokovic égale le record où il a passé 310 semaines au classement premier ATP. Pas mal. Après, nous allons vers le hand où nous assistons à une grande preuve d'expérience du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui atomise Elverum en Ligue des Champions, du coup 44-29. Petit point sur l'athlétisme où le français Renaud Lavilloni fait sa meilleure perf depuis 2014 où il a franchi les 6,06 m lors du All-Star Perche. Au niveau du ski, les Norvégiens font le triplé sur 15 km individuel du ski de fond. Et pour finir, Teddy Riner est forfait pour Tashkent et
Tbilisi. Tbilisi. Ah ouais, donc, Ah, il la faut- prononciation, en Là, fait, la prononciation des villes, pas ouf quoi. Hein. C'est Teddy comme il se ça qu'on apprend. repose. C'est Ceux comme qui ça qu'on passent au apprend. fil Ouais, actu, il en se repose fait, pour les JO, je pense. Ouais. Merci Le Mathéo. meilleur. On enchaîne tout de suite sur la rubrique basket. Et Nico. Et là, je suis heureux, mais à un Nico, point Nico, t'imagines tu même Nico, pas. tu vas rapidement, s'il te plaît, nous Je présenter un vais peu faire un point très rapide. Donc, NBA et Il est Euroleague. vif, le gamin. allez, en Dans sa NBA, voix, donc ça sonne déjà la bizarre. conférence Est, on arrive déjà à la moitié de la saison environ. All-Star Weekend, ce week-end, je sais pas si vous êtes au courant. All-Star Break avec le All-Star Game qui arrive ce week-end. Donc l'équipe de LeBron contre l'équipe de Kevin Durant. Waouh. Deux énormes stars, un concours de dunk, Il dit un ça concours comme de si 3 tout le points monde- Ce et week-end un concours de meneurs. Ce Ouais, week-end c'est Bah, ce week-end. Vas-y, je vais te Tu faire un sais crush chez toi. Ouais, viens à la maison. Allez, Papa, je viens je sais aussi. qu'il nous écoute, il doit nous venir. écoute. Et donc, à la mi-saison, on a à la conférence Est des Sixers premiers qui font une saison énorme avec un Joel Embiid digne des MVP. Très clairement, il est dans la course. Suivi des Nets avec un énorme James Harden, les Bucks, les Celtics, les Knicks qui n'ont rien à faire là mais qui sont là. 5e de la conférence Est. Notamment avec, Tu peux arrêter de comment il discriminer, dit s'il te l'autre plaît Il met des tags. avec un coach Tom Thibodeau, je ne sais pas si Il vous est là connaissez, après. notamment coach d'un certain Joachim Noah, dont on parlera juste Oui. après. T'as vu un peu cette transition 6e le Heat, 7e les Raptors, 7e les Hornets et 8e les Raptors. À la conférence Ouest, le Jazz est premier avec un Rudy Gobert des grands jours en ce moment, suivi des Suns, des Clippers et des Lakers. À noter la blessure de Anthony Davis actuellement au tendon d'Achille, si je dis pas de bêtises, et un LeBron toujours flamboyant. 5e les Blazers, 6e les Spurs, 7e les Nuggets et 8e les Mavericks. Très rapidement, l'Euroleague. Bah oui, l'Euroleague. L'Euroleague dont quand on même. n'a pas beaucoup parlé. Barcelone est premier, à savoir que c'est les 8 premiers qui accèdent aux playoffs et il y a 18 équipes. Donc l'Euroleague, ça marche comment ? Ça marche qu'il y a des équipes invitées en fait, un peu comme la Ligue des Champions, mais sur invitation, donc il faut avoir des sous pour rentrer. Il faut avoir un petit carton. C'est ça, il faut avoir T'arrives le... avec ta convocation et ta carte d'identité. C'est ça, exactement. Barcelone est premier avec notamment l'arrivée très récente d'un certain Pau Gasol, je ne sais pas si vous connaissez, si bien évidemment, qui fait son retour à Barcelone. Deuxième, le CSKA Moscou de Nando De Colo, français, meneur. Troisième, Olympia Milan. Quatrième, Bayern Munich. Cinquième, Anadolu Efes. Sixième, le Zénith. Septième, le Real. Et huitième, Fenerbahçe. À noter que l'Asvel est 12e, mais a encore l'espoir d'arriver, parce qu'ils sont, je crois, à 3 victoires ouais, d'accéder aux playoffs. Et en ce moment, à noter qu'ils sont très très bons. Ils ont battu notamment le Barça et le Bayern. Très Donc, très bon, on va pas s'enflammer non plus, ils sont 12e. Mais oui, mais figure-toi c'est à que noter. ils ont il y a des très belles recrues qui arrivent. Tony Parker, tu vois, il a sorti son téléphone. Il a appelé Norris Cole, qu'il a battu notamment en finale NBA il y a quelques années. Norris Cole Ouais, qui a tu joué avec te rappelles de LeBron moi James. Bon, bah, tu Il a fais pas bien il a oublié fait maintenant. tu- Tony Parker là, en ce moment Ah ouais, il a plein d'affaires, Tony Parker, tu sais. Norris Cole qui est arrivé à Lasvel, ancien meneur du Miami Heat, qui jouait avec LeBron James, et également Thomas Hurtel, meneur de l'équipe de France, accompagné d'un David Lighty que vous ne connaissez sûrement pas, parce que le basket français n'est pas assez développé, mais qui est très très fort, David Lighty. Je vous conseille d'aller voir. Florent, je vois que tu me filmes, je fais coucou à la caméra. Et j'ai fini. Merci Nico pour ce petit point Très petit. NBA et Euroleague. Un petit tour rapidement avant de passer au rugby. Joachim Noah qui annonce sa retraite. Oui, Ça vous fait quoi effectivement. Ça vous fait rien Oh, bah, si. Bon ben on passe à autre chose. À noter juste que Joachim Noah, c'est médaille d'argent au championnat d'Europe en 2011. En NBA, très grande figure des Chicago Bulls. Oui. Notamment il a 12 ans connu- quand même. Hein. Ouais. Il est beaucoup critiqué quand même. Hein. Quand tu Notamment regardes tous les connu avis, on a- pour une gestuelle au lancer franc. Je sais pas si vous Oh, Oui, on se souvient. il envoie des parpaings. C'est un maçon. Il C'est- envoie on le voit des des parpaings, énormes là. briques Oh, ouais. contre la planche. Et à noter qu'il aimerait signer un contrat avec les Bulls. Je sais pas si vous avez vu. Ah non. Un contrat symbolique entre guillemets pour dire qu'il a fini sa carrière aux Bulls alors qu'il n'y jouera plus jamais. Et pour avoir peut-être un peu de sous. Bien On passe tout évidemment. de suite à la rubrique rugby. Merci Nico.
Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Alors, le rugby n'est pas d'actualité forcément pour ses performances. Ici, on va rapidement, je dis bien rapidement, parler un peu de la France. L'équipe de France, donc, qui est sous le feu actuellement du Covid-19, enfin, de la Covid-19. Faut-il s'inquiéter pour la suite de la compétition face justement à ce petit cluster au sein de cette équipe de France, sachant que la faute, après enquête, n'a pas été reconnue dans un quelconque camp ou pour une quelconque personne. Galtier, il avait été bien visé quand même. Oui, il avait moment, été visé bien... parce qu'il avait eu la Covid, je crois. Oui. Et donc pour être responsable un peu de ce cluster, mais pas du tout. L'enquête donc n'a pas donné de résultats. Faut-il s'inquiéter par contre pour la suite de la compétition d'un point de vue sportif pour l'équipe de France? Alors faut pas que ça les sorte de leur compétition, surtout je pense, parce que surtout qu'ils étaient bien lancés. Deux premiers matchs de victoire. Et ils peuvent encore espérer gagner. Hein. Oui. Enfin, ils sont pleinement dans la course, donc faudrait pas que ça les plombe. Pour l'instant, ils sont en concurrence avec les Gallois. Les Gallois qui contre, ont gagné contre l'Angleterre. Ce que je trouve moyen, effectivement, c'est notamment il y a eu des tensions avec l'Irlande et l'Écosse qui demandaient que la France déclare forfait, car toutes les autres nations, en gros, ont fait des sacrifices pour la santé des joueurs. Les Irlandais ont dit qu'ils couchaient leurs propres enfants en visio et tout ça, donc je trouve qu'il y a quand même des injustices, parce que même le Pays de Galles qui s'est séparé de Josh Adams, qui n'a pas respecté le protocole pour découvrir le sexe de son futur enfant, c'est quand même un événement important, et ils l'ont têche de l'équipe. Et je trouve que c'est irrespectueux de la part des Français, quoi, parce que. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu instaurer un système de bulles, comme on en revient à chaque fois, comme la Champions League, comme la NBA, comme. Ouais, ou alors un règlement défini c'est compliqué. Directement. Ça reste le tournoi destination, ça reste quand même un grand tournoi et puis traditionnel, surtout traditionnel. Donc là, changer du jour au lendemain, même le système de bulles, il y a que 6 équipes, de toute façon, qu'on va pas. Je trouve que la pensée des Français. Alors, par contre, sur justement le comportement des Français et de l'équipe de France notamment pour ce tournoi, peut-être que par rapport aux autres nations qui sont quand même très restreintes, qui ont fait beaucoup de sacrifices, c'est vrai que ça laisse quand même à désirer. On n'a pas honte de notre équipe. Mais après, disons que je pense que. Après avoir honte d'avoir la Covid. Oui, mais non, mais alors là, c'est pas la question de ça, c'est plus la question l'infraction des règles. Mais après, faut pas aller chercher si loin. On sait que les pays anglophones comme le Royaume-Uni en général, ils sont vraiment très rigides dans leur façon de procéder. Bien sûr, c'est pas là que je veux en venir, tu vas voir. Ils ont pas peur de jeter un de leurs joueurs, même malgré le fait que ça soit le meilleur. Ils ont pas peur de le jeter parce qu'il a pas respecté. En France, on a des grands noms et on tourne autour des joueurs. C'est ça que je veux dire. Ouais. Si par exemple, un joueur, Brice Dulin, tiens, prenons un exemple, je prends un joueur au hasard, il va faire la fête, il va revenir, on va lui dire, c'est pas grave, c'est Brice Dulin, on le connaît, il peut revenir. Alors que Sexton, il va faire la fête, on lui dit, tu reviens même pas à l'hôtel, tu vois. On tourne trop autour des joueurs, c'est là que je veux en venir. C'est pareil dans le foot et dans tout. Hein. Mais bien sûr, mais la France en général. Non mais c'est pas grave Morgan, je t'en veux pas. Excuse-moi. On va passer à autre chose parce que c'est vrai que on leur tourne. On va passer donc tout de suite au quiz. Et juste 2 secondes. Oui, alors attends. On passe pas au niveau du top 14 ? La Rochelle est juste 2e et Toulouse 1er ? Oui, alors il n'y a pas eu de journée de top 14 ce week-end, donc on va éviter d'en parler. On en parlera la prochaine fois. Mais ne t'inquiète pas, Mathéo, de toute façon, on connaît le classement déjà. Allez, on passe tout de suite au quiz. Alors, le quiz. Alors, le quiz du jour, ça va très très bien se passer. Nos auditeurs ne peuvent rester toujours en ligne. C'est d'habitude ils partent. C'est le moment où on a le moins d'influence. Tanis, Mathéo et Flo contre Nico et Léa en ce beau jour du jeudi. Alors, Mathéo, s'il te plaît. On va en faire une boucherie. Non, Mathéo, s'il te plaît. J'aimerais tu peux arrêter de respirer les règles ont changé. Stop, s'il vous plaît. Les règles ont changé.
Les règles ont changé. Maintenant, lorsqu'on veut dire une réponse, c'est le premier qui a levé la main qui peut répondre. Voilà, et les auditeurs, ils iront voir sur YouTube. Ils mettront des commentaires. On ferme les PC, s'il vous plaît. Merci de fermer tout ce qui est PC, portable, tablette. Merci. Hop, on passe tout de suite au quiz du jour. Première question. Mathéo, juste. Ah, tais-toi, écoute. Non, mais je sens. Mais non, mais arrête de. Flo, C'est impressionnant. tu vas prendre un carton. Mais non, mais parce que je sens qu'il va encore dire Flo, ouais, tu on vas- vous démonte et on va se faire manger. Un carton. Bon. Ça vaut Attention. combien de cartons qu'on est. Il peut être expulsé du studio. Première question. Cricket. Et vous l'avez pas vu, celle-ci. après, tu oses me critiquer sur peux mes la refaire choix. avec l'accent, s'il te plaît C'est génial. Cricket. Ah, perfect. Let's go. Comment se nomment les buts au jeu du cricket? Nico. Une cage? Pas du tout. Non. Je sais pas. Wow. C'est un nom bien particulier. Oui, Tanis. Un cricket. Non. Ah, il a tenté. Personne. Non. c'est Ah, vrai, Flo. c'est- Je vais tenter The Fillet. Non. Redis-le un coup. Non plus. Stop. Redis-le un coup. On The arrête. Fillet. La réponse était les guichets. Ouais, bah oui, Alors, On est au 0-0. cinéma, tiens, ouais. Donc, Flo, Mathéo et Tanis, 0. Et Léa et Nico, 0. Deuxième question. Pétanque. C'est quoi ce. On se Il a tait, pris on les se rubriques de tait, on se l'équipe tait. tout en bas, là. On se tait. Écoute. Pétanque. Oui. À quelle place arrive la pétanque dans le classement des sports les plus pratiqués en France? Oui. 5ème. Non. Oh non, un peu. Oui. Je dirais 11ème. Non. 15e. Non. 8ème. Non. J'allais le dire. 5ème. Non. Putain, je dirais. Tu m'étais Trop côté là. Ouais, c'est Oui. Et Léa. J'ai dit 11e, 10e je suis place. Donc la Ça- pétanque qui arrive. Ça, dans ça, le c'est mon classement gars des sûr, sports ça, les là-bas. plus pratiqués en France. J'ai dit 10e 11e. place, donc Pourquoi 11e? 1-0 pour l'équipe de Nico et Léa. Troisième question, tennis. Attention. Quelle était la profession de Roland Garros? Oui, Tennis, Nico. C'est aviateur. Oui, Nico, Ouais, 2 bien. points face donc Bien vu, à mec. Tanis, Flo et Mathéo. Mathéo, je t'ai connu plus réveillé. Ouais. Attends, tu Mathéo est un peu. C'est le background. Sachant qu'il y a qui t'a 7 refroidi. questions, hein. Attention, il y a déjà 2-0. Attends, critique pas parce qu'on va se prendre un karma made in Mathéo chaque comme fois- Quatrième là. question. Boxe. Le boxeur français Maillard Monchipour, champion du monde en supercoque, est de quelle origine? Oui, Tanis. Bah, il est de Poitiers. Je veux le pays d'origine Ah, bah. de Monchipour. Oui, Mathéo. Chipour. Mayotte. Non, Martinique. Mon Chipour. Non. Non, on parle d'un pays. La Réunion. non. Mais Oui, déjà, on parle d'un pays. les On gars. parle d'un pays. Mon Chipour, attends. Oui, le- Cambodge. Non, Turc. non, Le Maroc. Mon Chipour. Non, mais je pense que. Irlandais. non. Tunisie. Et non, Ah non. Éthiopie. non plus, C'est pas un Éthiopien. Algérie. non Je me plus, suis dit. Attention, sur un dernier. début, Écossais. non plus. Stop. Non, non, mais c'est un pays par là-bas là. Alors, Moi, je Il peux. va nous dire le boxeur États-Unis. français Maillard Maghreb. Monchipour est d'origine Oui. iranienne. Ah, ouais, bon, c'est. Ouais. 2-0 toujours pour Nico et Léa. Cinquième était à- question. À On quelques était pas centaines loin. de kilomètres près, quoi. On se tait. Cyclisme. Hello. Attention, Oh non, c'est Tanis là. quel cycliste avait hérité du titre d'éternel second, car arrivant toujours derrière Jacques... Non, tu peux Anquetil pas dire ça, j'ai levé Poulidor. la main avant. C'était Raymond. Oui, Là, Rémi Poulidor. Poulidor, Non, bravo Tanis. Non, Momo, tu peux Ah, pas non, faire non, ça, non, j'ai non, je levé la l'ai- main je avant. suis Non, 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 l'arbitre, non, en je Au suis basket, l'arbitre. on me surnommait On se le tait. Poulidor. Tu ne peux pas me dire que j'ai tort. Sachez qu'il est passé à Raymond Auchan il y a Poulidor, pas longtemps. deux. Levé Bah, il est avant- décédé. oui, mais avant, levé avant. la main avant. Oui, là, c'est autre chose. Bah oui. C'est illégal, j'ai levé la main. Ah, en vrai, c'était en même temps. 2 points Non, à non, 1 ça, c'est pour pas- l'équipe de Nico Bien et joué. Léa. Attention, ils reviennent. Bah, Sixième question. Comme par hasard. Hein. S'il vous plaît. Formule 1. Faut resserrer. Alors, Il a Nico a des pété problèmes son de micro. micro. Attends, Nico. attends, y a plus de. Mais Nico. resserre là. C'est bon, t'inquiète. Alors, Mais Formule 1. Mais Oui, il est arrêtez. juste s'il vous plaît. levé, Mais je le tiens. En Formule 1, il a repris la compétition après un accident qu'il avait laissé quasiment pour mort sur le circuit de Nürburgring. Il s'agit de...
Romain Grosjean. Non. Non, j'y ai pensé aussi, c'est pas lui. Senna. Non. C'était il y a juste. Sébastien Vettel. Non. Est-ce qu'il y a. Tu peux nous donner une époque à peu près? Il y a à peu récemment près 30 ans. 30 ans je dirais, ouais, 20 ou 30 ans, j'ai plus. Schumacher? Non. Prost. Non. Ah. Quand même. Dommage. Ça a fait un film, il y a pas longtemps. Un film récent sur un. Je l'ai pas. Est-ce que tu peux nous dire la nationalité? Je crois qu'il est finlandais. Top. Ah, le seul que je connais, c'est Raikkonen. Top. Il s'agissait de Niki Lauda. Ouais. C'est ça me dit triste. un truc. Alors là, non, je suis déçu de vous. 2-1 toujours pour Eléa et Nico. 7ème et dernière question à 2 points. Comme de par hasard. Attention, c'est une question On va se faire piège. piéger. Question piège. 2 points. 7ème question. Dernière question. Football. Après une faute d'un attaquant dans la surface adverse, où le gardien ou le défenseur doit-il placer le ballon? Après une faute dans la surface. Après une faute d'un attaquant dans la surface adverse, où est-ce que le d'un attaquant défenseur ou le gardien D'un attaquant. doit-il placer Ouais, le la ballon? faute de l'attaquant. Mathéo. Bah dans les 6m50. Ouais, Non. J'aurais dit aussi mettre aussi, non? Alors, précise ta réponse. Le C'est premier rectangle Non. devant le but. Ah, bah, moi je pensais 6 mètres aussi. Non. À l'extérieur de la surface, genre au niveau de l'arc de cercle. Non. Au niveau. Bah, C'est dommage, c'est une au question à point 2 points. contact, hein. au Le point grand de- rectangle alors. Au point de. Grand rectangle. Point de pénalty. Là où il y a la Non, faute. pas au point de penalty. Non, Bah, non, ah, non. peut-être. Non. Non, je sais Ah, Alors 11 oui, mètres. mais non. au niveau de... C'est pas la réponse que j'attends. C'est Top. Alex. On s'en fout, on a gagné. Regarde-moi, il est. C'est à l'extérieur de la surface au niveau de la faute. Victoire. Certes, c'est pas un de beau quiz, mais on a Nico gagné. et Eléa. Serre Alors la sachez main. que La pince. après une faute d'un attaquant dans la surface adverse, c'est une règle. Où est-ce qu'on doit placer le ballon pour la relance? N'importe où. Tant que cela reste dans la surface. Non. Si. Vraiment C'est-à-dire que Dans la si surface, c'est-à-dire qu'il a pas le droit de l'emmener dans un la touche, attaquant comme ça, et de- si un attaquant C'est chaud a parce fait que faute Tanis, sur on le a fait coin 8 ans de gauche de la foot. surface, il peut très Regarde bien les deux relancer à touristes, droite là. le gardien. Il n'y a pas de souci tant que ça reste dans la surface. Nous on compte Ah les ouais. pâquerettes. C'est la- Tanis on s'occupait de Même ramasser des les arbitres pâquerettes sur le terrain. parfois se trompent. Bref, merci pour ce petit quiz. Donc victoire de Nico et Léa, toujours une Beaucoup. défaite pour Flo et Mathéo, c'est un régal. Beaucoup Nous plus calme continuons que sur d'habitude. le quiz du jour. Non, le débat. Ah le débat, bah oui, le Ouais, débat. un le quiz, débat. ça aurait été cool. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. Non, mais d'accord. Non, écoutez, calmez-vous. Et on revient donc avec un petit débat du jour, un débat très intéressant trouvé par moi-même, que je trouve très intéressant. Le gars, débat on sait du pourquoi il nous jour. a envoyé la progra à 20h Mais hier oui. soir. C'est vraiment... Il a réfléchi. J'ai réfléchi longuement. longtemps. Ça a été très philosophique en plus en cette semaine de bac blanc. J'ai Ah, dû mais réfléchir. il a beaucoup. regardé tous les lectures linéaires. Il nous il voyait s'est dit- passer un par un, hein, Morgane? Tu nous voyais passer un par un. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on écoute la question pour nos chers auditeurs. Doit-on accélérer le processus d'évolution technologique afin d'améliorer les performances sportives? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, alors on a commencé à Je avoir un répète. petit débat. Vous pouvez. Oui, Alors, mais dans certaines circonstances. Voilà, alors je rappelle aux auditeurs qui peuvent répondre sur Instagram ou sur, sur les Twitter. réseaux. Non, Il y a pas de absolument souci. pas. non, nous avec Nico, on s'était dit, enfin en tout cas moi pour ma part. Attends, je répète la question. Je peux répéter la question pour nos auditeurs? Vas-y. Oui, On bah t'écoute. vas-y. Doit-on accélérer le processus d'évolution technologique afin d'améliorer les performances sportives? Vas-y, Léa. Je t'en prie. Donc, je voulais revenir. Il y a une espèce de power, Exactement. de woman power qui est en train de se faire là, avec la régie. Ouais, vas-y, Léa, excuse-moi. Non, mais. Justine, on se comprend. Je voulais dire, donc, oui, la technologie, je pense que c'est bien pour tout ce qui est niveau arbitrage. Et on avait dit aussi handisport. Pour Oui, les tout ce prothèses, qui est etc. sport, exactement. Après, pour tout ce qui est performance pure, dans le sens technologie, je sais pas, par exemple, dans la nutrition. Les Donne chewing-gums l'exemple ou des les- chewing-gums. les Vous étiez au chewing-gums courant de que dans les caféine. chewing-gums, ils mettent de la caféine pour les joueurs de foot? Oui. Que Voilà. si Neymar il mâche un chewing-gum, c'est pas un Hollywood. Hein. Alors, c'est un... Il y a aussi, moi, quand je Mais vois pourquoi ils prennent pas un pré-workout l'évolution. direct? Et genre tout ce qui est machine aussi, tu vois, en mode de machine de récupération. Ou... Ah oui, il y a ça, au par foot, contre, ça, c'est donc un au truc. foot, Ça, au foot, on peut parler que ça soit bon. Alors les performances aussi arbitrales, parce que c'est vrai qu'avec la nouvelle technologie, la VAR ou VAR, des choses ouais. comme ça, ouais, bon, c'est la vrai que montre. déjà il y a quand même quelque chose qui a évolué dans Enfin, ce la domaine. VAR,
va falloir l'évoluer aussi, à mon avis, parce que bon. Il y a aussi, Oui, par mais c'est contre, moi, déjà, quand je parle de processus technologique, enfin d'évolution technologique, ça peut être par exemple aussi au niveau des équipements. Donc, c'est-à-dire par exemple les chaussures. D'ailleurs, il y a en athlétisme, je crois que dernièrement, il y en a qui sont. Il y en a qui ont des été nouveaux interdites. crampons, Il y en a Voilà. surtout des chaussures aussi qui ont été interdites par rapport au rebond qui est renvoyé. En fait, c'était fait dans de la fibre de carbone, mais je sais plus comment c'était fait exactement. Ouais, c'est ça. Mais- Moi, ça, je trouve ça dommage. Et ils ont banni ces chaussures-là puisqu'elles donnaient de sérieux avantages. Et d'ailleurs, un autre exemple aussi, des technologies qui peuvent justement augmenter ces inégalités. On avait en natation une combi en peau de requin Ah oui, c'est vrai, je me qui rappelle. diminue la consommation d'oxygène dans les muscles et qui réduit la traînée. Et du coup, ce qui les faisait dropper. Et du coup, il y a eu des problèmes avec ça. Maintenant, je crois qu'il y a des En fait, c'est de la technologie réglementations. dopante. Voilà. Il y a des En fait, règlements, mais c'est là, considéré des- comme c'est dopante. du- Et ça, c'est les points un peu négatifs, j'ai envie de dire, parce que si les autres équipes Ouais. n'ont pas accès à cette technologie-là, Après, ça dépend parce que par exemple en équitation, il y a des trucs du coup pour la sécurité maintenant qui ont été, enfin des technologies pour la sécurité, oui, mais genre dans les casques ou même dans les c'est de gilets la de sécurité, protection. ça. Ça, c'est bien, du coup. Parce qu'il y a eu des morts, notamment l'année dernière, une jeune cavalière. Et là, ils ont des gilets maintenant qui se gonflent en mode airbag. Alors, quand tu te Sérieux décroches du cheval, C'est ça trop bien, gonfle et ça. ça fait airbag. Je Et trouve c'est que devenu juste obligatoire descendre, maintenant t'oublies sur les de crosses ou désactiver. les choses Là comme où, ça. là où j'ai Ça, un c'est peu de bien, mal du coup. personnellement, c'est que j'ai l'impression que sur certains points, en fait, ça enlève ce côté humain, entre guillemets. Alors, stop. Tu viens de relever quelque chose Ah, ça, qui est. cochon, c'est moi qui te l'ai dit Et hier moi, au attends, téléphone. je veux Ah, non, non, refaire un non, truc Je aussi. veux absolument savoir qui est d'accord donc avec le débat du jour, avec la question du jour, qui Mitigé. ne l'est pas d'accord. Alors, Alors, je vais tenter le pas d'accord pour pouvoir. Tu vas déplo- tenter le pas d'accord pour juste le duel. pour pouvoir développer mon argument Ok. Qui du est côté d'accord pas avec trop ça humain. Alors, Bah, moi, mais avec des limites. Enfin, Tanis. Mais je suis un Alors peu- Tanis, je est-ce suis que un t'es peu comme prêt à Tanis. te confronter en duel face à Nico? Mais tu sais que j'ai un argument que j'ai Tanis, développé. tu donc. Mais peux non, le- tu peux dire les inégalités pourquoi pour pas, les prix, Pourquoi pas? les Allez, prix des technologies. le duel. Moi veux j'aime bien quand il y a des commencer, duels. Tanis J'aime bien quand il y a des duels. Non, Alors, vas-y. Je commence, nous il y avons a pas de souci. en premier donc Nico qui est d'accord avec la question du jour. Doit-on accélérer Non, le qui est processus contre. Ah, qui est- pardon. Pardon. Qui est contre. Donc, doit-on accélérer le processus d'évolution technologique afin d'améliorer les performances sportives? Nico, je te laisse donc 30 secondes. Ok, donc moi pourquoi je suis contre? Tout d'abord parce que je trouve que, comme je l'ai dit précédemment, ça enlève ce côté humain. Alors oui, on a la VAR, oui, on a la Goal Line Technology, oui, on a tout ça, et c'est super, vraiment, trop content pour vous. Mais les arbitres, ils servent à quoi? L'arbitre, il sert à quoi? Ok. Vraiment, on est vraiment entré dans un air sportif, même à travers la nutrition, les chewing-gums et tout, où on enlève cet aspect humain, où oui, l'arbitre peut faire des erreurs, oui, le joueur peut faire des erreurs, oui, on est tous humains, on peut tous faire des erreurs, et le problème c'est que la machine enlève cet aspect humain. À chaque mot, il va craquer. Stop, Nico. Stop. Merci beaucoup, Nico. Finissez sa phrase. Merci. Non, mais merci. Je te laisse finir quand même. À toi, mon petit Tanis. Alors moi, je suis d'accord pour une avancée technologique, mais plus pour les entraînements, la récupération, pour qu'on puisse s'améliorer plus rapidement, que les joueurs puissent enchaîner les matchs sans se blesser. Ça devient des Ça, robots. ça devient plus médical qu'autre chose. Pour que Ouais, là, mais- parce qu'il y a des joueurs après, ils ont des séquelles à vie de blessures qui peuvent, c'est dangereux. Enfin, je préfère qu'en plus ils peuvent s'améliorer plus rapidement. La récupération, c'est important. Puis voilà. Après un match, je suis d'accord que faut pas non plus qu'ils aient des armures et que voilà quoi. Alors, Moi, je peux. Mais après, le problème c'est qu'en cherchant la performance, Alors là, ça va pas le faire. Nico, tu te calmes. Nico, Non. tu te calmes. calm down. Il avait encore Laisse-nous 4 secondes, passer. Tanis. Il avait encore 4 secondes. Il aurait pu donner tu as l'argument en plus. sifflé. Bon, allez, dis-moi tout. Je dis simplement que je suis d'accord avec toi, Tanis, maintenant qu'on n'est plus en duel. Mais le problème, c'est que on en fait devenir des machines. Regarde, par exemple, moi, tu vois, basket toujours. Heureusement que c'est ce La que je voulais NBA, dire. la NBA joue tous les 2 jours. C'est pas humain en fait de jouer tous les 2 jours. Oui, et puis même le Et fait forcément d'acheter que des pour joueurs. pas se blesser, Juste des ils joueurs. sont contraints de prendre des produits qui ne sont pas forcément. Ils sont légaux, mais ils aident en fait. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être Mais c'est éloigner que de la recherche de performance. les matchs. Genre par exemple la Mais Ligue 1 une justement, fois c'est par ça qui est semaine. beau. C'est cool. Une fois par semaine, ils ont le temps de Bah non, récupérer moi, et je suis pas tout. d'accord. Mais le fait de jouer par Ça exemple dépend. 2-3 fois par semaine, souvent,
ça en fait des machines, en fait, des robots. Ouais, c'est ça, tu regardes des robots jouer. Ouais, c'est ça, exactement. Comme les échecs, tu joues contre des robots. Parce qu'on aime se comparer, juste vite fait, après je te laisse parler. On aime se comparer aux grandes idoles du sport. Le bouc, ça fait 10 Mais minutes. le problème, il ne faut pas oublier que ces grandes idoles du sport, ils sont bourrés de produits au bout d'un moment. Oui, ils ont des choses qui les aident à être meilleurs. Par exemple, les meilleurs, entre guillemets, c'est souvent ceux qui ont une hygiène beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Je prends l'exemple, par exemple, de Ronaldo ou de Michael Jordan, qui pour son époque avait clairement ça dépend de la discipline. C'était hyper sain, tu vois, comme façon de vivre. Et c'est des personnes qui vivent que pour leur sport et pas ils se disent pas ah ouais je peux faire ça mais c'est pas grave parce que à côté de ça j'aurai ça pour rattraper ce que j'ai fait, tu vois. Flo, tu veux intervenir? Alors moi j'ai envie de dire que ça dépend aussi déjà des disciplines et des valeurs parce que ça dépendra de chacun. Nous ce qu'on aime en tant que spectateur c'est la performance, on est tous d'accord là-dessus, on aime voir la performance. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment ça dépend des valeurs des joueurs. Quand on arrive à un niveau professionnel, il y a certains joueurs qui le savent, qui vont, enfin, dans certaines disciplines même. Là, je prends l'exemple tout con, mais regardez maintenant dans le bodybuilding, par exemple. Non, mais laissez-moi avec ma mentalité. Tu vois des stéroïdes là? Oui, bah justement. Et c'est que autrefois, quand on comparait, c'était pour certains juste le culte du corps, mais sans plus, quoi. Ils consacraient leur temps avec. Et maintenant, l'évolution de la concurrence et de la recherche de la perf fait qu'ils se détruisent en gros la santé par... Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais en soi, c'est des choix personnels qui sont pas critiquables. Tu penses que du coup, cette évolution technologique donc, qui interfère au niveau de la santé, elle joue aussi sur la santé. Ça dépend donc, parce que malsain. On va pas se mentir, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui attrapent des cancers ou des maladies comme ça. Oui, alors moi, je veux bien être d'accord. Quand on regarde déjà les cyclistes qu'ils ont dans leur gourde, à mon avis... Au bout d'un moment, c'est pas anodin. Ouais, prenons l'exemple des cyclistes, tous ce qu'ils boivent là. Au bout d'un moment, après, on va dire 60 ans, il a un cancer, il est mort. Mais non, mais ça, et après, c'est libre à chacun. Il y en a qui cherchent juste la performance et qui s'en foutent de la durée de vie. Oui, mais ça crée des inégalités, du coup. Ça crée des inégalités dans le sport parce que ceux qui pourront pas se payer les technologies là, ils auront moins de performance par rapport aux autres. Mais justement, cette performance, elle enlève ce côté humain. Mais c'est pas grave parce qu'on veut de la perf. La vie d'un sportif est très courte. Elle va de 7 ans à 15 ans. Il faut penser à l'après, et je pense que l'espérance de vie d'un sportif de haut niveau aujourd'hui ne fait que diminuer, justement parce que ces technologies leur bouffent la santé en fait. Ah oui, mais ça c'est des choix personnels. Après, si quelqu'un ne souhaite pas s'engager là, il atteindra jamais le haut niveau. Pas que, parce que si ton coach mentalement il te... On se ressent. Non mais excuse-moi Nico, on se ressent un peu sur le débat. Il faut voir aussi quand même comment se comportaient les gens face au sport avant l'arrivée de la technologie dans le sport et maintenant. Est-ce qu'on peut penser que avant justement l'arrivée des technologies, donc notamment avant l'ère industrielle, tout ce qui s'en est suivi pour le monde du sport et notamment avant l'auto, quelle perception les gens avaient du sport? Comment était vu le sport par la population? C'était le potentiel en lui-même. Ouais. Déjà, le loisir et le potentiel en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on dit waouh, il a couru le 100 mètres en 8 secondes. C'est un record qui n'a pas été fait depuis longtemps. Cool, mais les produits qu'il a dans le corps, ça l'aide à aller plus vite. On peut se dire que ça enlève un peu cette image de divinité aussi. Tu vois, cette image de divinité où tu prenais par exemple le sportif qui perf mais au plus haut est pris un peu comme un dieu, quoi, quelque chose de divin. Mais tu regardes les musculatures des sportifs aussi. À l'époque, avant, ils étaient moins. Usain Bolt, tu le mets dans l'Antiquité, c'est un dieu. Mais bien sûr. Mais aussi la technologie, elle aide vachement là-dessus parce que maintenant. Le marathon, à mon avis. Sur 100 mètres. L'entraînement, on a des meilleurs entraînements grâce à la recherche. Maintenant, on est capable de déterminer, par exemple, pour chaque athlète, même dans le foot et tout, ils ont des sortes de baignoires qui permettent d'analyser toute la composition de leur corps, que ça soit densité osseuse. La cryothérapie aussi, c'est vachement cool. Oui, voilà, ça, la densité osseuse, le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, ils arrivent à adapter chaque entraînement en fonction de la longueur des membres et tout. Et c'est ça aussi qui est beau, sur ça, je suis d'accord arrive avec à toi. Pousser dans l'extrême. Mais moi, il faut trouver un juste milieu. Après, je suis d'accord que dans le point de vue sportif, jamais dans ma tête ça me passe l'idée de consommer des produits dopants ou quoi que ce soit qui ne sont pas naturels. Ouais, mais après ça tu sais pas, tu vois. Après le problème c'est que imaginons ton coach, coach, dit Léa, c'est quand même on le sait pas parce qu'on le vit pas, mais je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, ils en parlaient, ils témoignaient. Tu cherches la victoire. C'est ça, mais ta délégation elle vient te voir, elle dit écoute, t'as le potentiel de gagner une médaille olympique si tu prends tel produit. Ouais, et puis sur le moment
t'as envie de te dire j'ai envie de gagner cette médaille en fait. Et puis même t'adaptes. Moi je vais parler de mon expérience personnelle qui est quand même très élevée, on va pas se le cacher. Troisième. Non mais dopé le canasson. Non mais vous allez rire, mais en situation du coup en préparation, et t'adaptes totalement ton mode de vie. C'est-à-dire que le matin, je faisais sport, je mangeais, j'avais tel temps pour manger, je refaisais sport l'après-midi, et je devais dormir à une certaine heure. Enfin, déjà, quand tu vois que moi, à mon niveau, qui n'est pas non plus élevé, j'adaptais déjà mon mode de vie à mon sport, et qu'on me dit, tu peux adapter ton mode de vie différemment parce que tu vas être aidé avec des technologies, et tu réfléchis pas trop sur le moment, tu vois, et tu dis ça, si ça m'aide, j'aurais moins besoin de faire ça, et tu vois, d'un côté c'est des limites qui disparaissent. Bon, c'est intéressant. On pourra revenir d'ailleurs sur un autre point, donc un autre débat. J'y avais pas pensé forcément, mais c'est vrai que la question du dopage, parce qu'on est un peu parti dans ce délire-là, la question du dopage est quand même intéressante, je pense, à débattre. En plus, je trouve que c'est assez compliqué à savoir quel est produit dopant ou pas. Oui, parce que la ventoline qui est garde dopant, tes arguments, mon petit. Garde tes arguments. Graines. On a déjà bien discuté, bien argumenté aujourd'hui. On vous remercie encore de nous avoir suivis donc pour cette émission du jeudi 4 mars. Merci beaucoup. Merci également à Justine à la régie. Merci à toutes et à tous. Justine. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours de midi à 13h pour suivre donc Delta Sport sur Delta FM 90.2. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonne journée. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.